Bon bah on y est, ça y est, enfin, Mélençois, on attendait la Ligue 1 surtout pour ce genre de match. Le PSG à Bollard, enfin le PSGB. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato. Bonne chance à tous mes Parisiens, j'allais dire, mais non, bonne chance à tous mes Lensois, ouais, surtout, ça va être l'équipe B du PSG, mais ça va pas être facile, ça reste très compétitif. Alors, je parle de ce match, c'est pas pour rien, voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je suis supporter du Racing Club de Lens, et forcément, je vais suivre ça avec attention, un petit peu déçu, frustré plutôt de cette période, voir un Lens PSG avec 5000 supporters, alors que ça aurait pu être fou, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que ça va être un beau match. En attendant, aujourd'hui l'équipe, on va parler du marché des transferts. Il se passe énormément de choses et surtout cette semaine, j'ai l'impression. Alors je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant, je vous rappelle que celle-ci est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, du mercato aussi forcément. C'est gratuit, ça change pas et c'est dispo dans la description. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Leonardo s'active grandement cette semaine sur le mercato et un premier coup est en passe d'être réalisé. À en croire les informations de Sky Italia, Alessandro Florenzi devrait rejoindre le club de la capitale sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'Italien qui appartient à l'AS Roma sort d'une saison après peu convaincante à Valence mais compte tenter sa chance et rebondir en Ligue 1. Un renfort made in Serie A à moindre coût donc qui confirme les dires du directeur sportif parisien dans le CFC, à savoir composé avec des finances fortement impactées par la crise du Covid. De ce fait, justement, la piste Hector Bellerin tombe à l'eau, mais l'Espagnol devrait rapidement trouver preneur. Selon la presse catalane, le joueur d'Arsenal aimerait revenir dans son club formateur. Le Barça va prochainement passer à l'offensive. Pour revenir chez le champion de France, si la quête du latéral droit prend fin, d'autres renforts devraient débarquer. D'après les informations de Téléfoot, le PSG sera entré en contact avec l'entourage de Stéphane El Shaarawy. L'attaquant italien qui évolue en Chine, au Shanghai chinois, souhaiterait faire son retour en Europe pour retrouver le haut niveau. C'est pas tout, au milieu de terrain maintenant, les pistes se multiplient. À en croire Foot Mercato, les dirigeants parisiens et en particulier Leonardo auraient longuement discuté avec Angelo Castellazzi, assistant et œil du brésilien. Les deux auraient jeté leur dévolu sur Geoffrey Kondogbia. L'ancien monégasque correspond parfaitement au profil recherché, à savoir un joueur à l'aise techniquement, capable de percuter par la passe ou balle au pied et formé en France. Tous les critères répondent aux exigences. De plus, le français connaît bien la Ligue 1 et a suffisamment d'expérience en Ligue des Champions. Bref, reste maintenant à savoir la position de Valence qui ne compte pas s'en séparer facilement. On en sait plus sur l'avenir de Cavani. Sans club depuis la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, l'Uruguayen pourrait rebondir en Espagne. Selon la célèbre chaîne espagnole El Chiringuito, l'Atlético Madrid aurait directement contacté l'entourage du joueur par téléphone. Une info forcément qui pourrait accélérer les choses dans l'optique d'un transfert. Il y a quelques mois, le Matador était déjà annoncé en partance du club de Diego Simeone. Or, les exigences salariales du joueur avaient rapidement refroidi les ardeurs. Du côté de Rennes, ça bouge aussi. West France affirme un intérêt des Bretons pour Jeffrey Adélaïde. Après avoir exprimé son mécontentement suite à sa situation actuelle du côté de Lyon, le joueur a bien fait comprendre à ses dirigeants qu'il envisageait un départ. Juninho s'est d'ailleurs confié dernièrement sur RMC et a fait savoir que son départ n'est pas prévu et qu'il n'est pas sûr à 100% de rester. Rennes compte donc en profiter et rapidement, selon RMC Sport, justement, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, pousse pour le transfert. Le club a prononcé une première offre à hauteur de 22 millions d'euros. Néanmoins, pas suffisant, immédiatement, l'Olympique Lyonnais l'a rejeté, mais une deuxième offre devrait arriver prochainement. Affaire à suivre. Sur le côté des départs, désormais, on en parle depuis quelques jours maintenant. Edouard Mendy à Chelsea, ça chauffe. Selon le Télégraphe, les Blues seraient proches de concrétiser le dossier. Le gardien du club français a directement été recommandé par Petr Cech afin de concurrencer Kepa. Le transfert se situera aux alentours des 20 millions d'euros. On le mentionnait il y a quelques instants, l'Olympique Lyonnais qui ne jouera pas de Coupe d'Europe cette saison ne manque pas de courtisans dans ce marché des transferts. Plusieurs clubs qui eux joueront la C1 comptent profiter de la situation afin d'enrouler certains joueurs. D'abord, Oussem Aouar, le milieu de terrain français est suivi de près par de grosses écuries. La Juventus, on en parlait il y a quelques jours, mais aussi Arsenal qui aimerait ajouter Guendouzi dans une éventuelle opération. Et bien évidemment, Manchester City. Pep Guardiola apprécie énormément son profil et selon le Daily Mirror, il va passer à l'action pour le recruter. Ensuite, Memphis Depay, il fait la une des quotidiens sportifs espagnols depuis la fin du feuilleton Messi. Ronald Koeman, qui le connaît bien pour avoir été son sélectionneur avec les Pays-Bas, aimerait le faire venir au Barça. Un souhait en revanche pas totalement partagé au sein du club qui estime que l'arrivée du néerlandais freinerait l'éclosion d'Ansu Fati, mais aussi d'Ousmane Dembélé qui ne s'est pas encore imposé. Chez le grand rival dorénavant, c'est le grand dégraissage cette année. Le Real Madrid a multiplié les ventes au cours de ces dernières semaines. D'ailleurs, tiens, on l'annonçait depuis quelques temps et c'est désormais officiel, James Rodriguez retrouve Carlo Ancelotti à Everton. Un indésirable de moins finalement à la Maison Blanche. En attendant de trouver une solution pour Gareth Bale et même si Florentino Pérez a prévenu les supporters qu'il n'y aurait pas de folie cet été, les dirigeants madrilènes s'intéresseraient à Riyad Mahrez. À en croire Foot Mercato, un contact a été noué entre la direction du club et l'entourage du joueur qui, pour le rappel, est sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City. Reste à savoir la position des Citizens. Puis c'est officiel après Alan et James Rodriguez, Everton met la main sur Abdoulaye Doucouré. Le désormais ancien joueur de Watford s'est engagé jusqu'en 2024. Le montant du transfert lui est estimé à 25 millions d'euros. Sacré milieu de terrain
main chez les Toffees pour la saison à venir. Après avoir bouclé l'arrivée de Callum Wilson, Newcastle a annoncé la signature de Ryan Fraser. Libre depuis fin juin, il a signé un contrat de 5 ans chez les Magpies. Après une saison comme numéro 2 au Real Madrid, Areola est de nouveau prêté, cette fois-ci à Fulham. Sheffield United a annoncé avoir recruté pour 3 ans l'attaquant écossais Oliver Burke qui appartenait à West Bromwich Albion. Wolverhampton continue de miser sur les Portugais. Le club anglais a annoncé l'arrivée sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros de Vitinha en provenance du FC Porto. Dans la foulée, les Blades ont enregistré l'arrivée sous la forme d'un prêt du jeune gallois de 19 ans qui appartient à Chelsea, Ethan Ampadu. C'était pressenti et c'est désormais acté. Sandro Tonali rejoint l'AC Milan. Selon la presse italienne, le transfert prendrait la forme d'un prêt payant de 10 millions d'euros avec une option d'achat de 15 millions plus 10 de bonus. L'international tchèque Patrick Schick quitte l'AS Roma pour Leverkusen. Le club allemand a déboursé près de 25 millions d'euros pour l'arracher. Le joueur, lui, a paraffé un contrat de 5 ans. L'autre club de la ville enregistre la venue d'Alexander Kolarov. Après 3 saisons passées à la Roma, il s'engage définitivement avec l'Inter Milan. L'Atalanta Bergame a officialisé l'arrivée sous la forme d'un prêt du latéral Cristiano Piccini. Il débarque donc pour remplacer Timothy Castagne, vendu à Leicester il y a quelques jours. Libéré par Saint-Etienne, Loïs Diony s'est engagé avec le SCO d'Angers jusqu'en 2023. Peu utilisé au FC Nantes, le défenseur central malien Mola Ouagué est prêté pour une saison à l'Amiens SC. L'ailier rennais Armand Lorienté s'est engagé comme prévu pour 4 ans à Lorient, là où il avait été prêté la saison dernière. Lyon continue son dégraissage après Marsal transféré à Wolverhampton. Raphaël a été libéré de sa dernière année de contrat afin de s'engager avec le club turc d'Istanbul Başakşehir. D'ailleurs, Nasser Chadli va lui aussi découvrir le championnat turc chez le champion en titre. Le désormais ancien attaquant d'Huddersfield, Steve Mounier, s'est engagé pour 4 ans avec le Stade brestois. Le club breton a déboursé près de 5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Enfin, des nouvelles de Ricardo Quaresma qui n'a pas l'intention d'arrêter du haut de ses 36 ans. Le Portugais est de retour au pays. Il s'est engagé avec le Vitória Guimarães, équipe d'ailleurs qui a terminé 7ème du championnat la saison dernière. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.